Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important tout en essayant de ne pas être, pardonnez l'expression, un vieux con. Si je vous dis le mot drogue, à quoi pensez-vous spontanément? Alors peut-être au cannabis, peut-être à la cocaïne, peut-être à l'héroïne, mais certainement pas à l'alcool. Et pourtant, l'alcool, c'est la première drogue en France. Et c'est une drogue aux conséquences sociales, aux conséquences sanitaires, aux conséquences médicales excessivement graves. Là, j'ai devant les yeux une petite anti-sèche. Je voudrais vous lire juste quelques chiffres. Nous sommes en 6e position dans le monde comme consommateurs d'alcool. On ne s'imagine pas à quel point en France nous consommons beaucoup d'alcool. Alors, vous connaissez les effets de l'alcool, pratiquement tout le monde les connaît, la sensation d'ébriété, la désinhibition, l'euphorie. Mais ce qu'on mesure moins bien, ce sont toutes les conséquences négatives. Il y a en France 22 000 décès annuels liés à la consommation alcoolique. Près de 11 000 décès liés au cancer. Alors ce ne sont pas des cancers agréables, il s'agit des cancers de ce qu'on appelle les voies aérodigestives, donc à la fois les poumons, la bouche, la mâchoire, l'œsophage. L'alcool est aussi toxique que le tabac et alcool plus tabac, c'est une source très importante de cancer. Et en plus des cancers, vous avez 8 000 cirrhoses du foie et 20 000 autres décès causés par d'autres répercussions de l'alcool, notamment, et ça c'est un point très important, les accidents de la route. Et je ne vous parle pas de toutes les autres conséquences excessivement dangereuses de l'alcool, puisque ça pousse à des passages à l'acte en termes de violence, violence sexuelle, violence physique. Alors autant dire que l'alcool, et je ne parle même pas des accidents de la route, est un véritable fléau. Le problème, évidemment, c'est dès qu'on tient ce genre de discours, comme je vous le disais tout à l'heure, on passe pour un vieux con. Et pourtant, c'est la réalité, l'alcool est une drogue tout aussi dangereuse que les autres, voire même plus, puisqu'il y a une sorte de banalisation de sa consommation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a encore 30 ans, dans les cantines, on servait de l'alcool aux enfants. En France, il y a une sorte d'idéalisation de l'alcool qui fait qu'on l'associe, on va dire, à la culture. On est un pays de tradition vinicole, on a de la sympathie vis-à-vis de l'alcool. Beaucoup de Français n'imaginent pas prendre un morceau de fromage sans l'associer à un verre de vin rouge. Mais l'alcool est un fléau et c'est vraiment un gros danger qui est totalement minimisé et par les pouvoirs publics et encore un petit peu par la médecine. Et donc c'est très important qu'il y ait une vraie prise de conscience de ce problème. Je vous le rappelle, 7% des hommes meurent à cause de l'alcool. Seulement 2% des femmes. Malheureusement, les femmes consomment de plus en plus d'alcool et les chiffres de la consommation alcoolique chez les femmes sont en train de rattraper ceux des hommes. À votre avis, un Français, on va dire moyen, je ne sais pas si ça existe, mais un Français moyen, combien consomme-t-il d'alcool par an? Vous voyez votre pharmacie, vous voyez l'alcool à 90 degrés. Est-ce que vous vous rendez compte que chaque année, en moyenne, vous, moi, tout le monde, on consomme 15 litres d'alcool à 90, c'est-à-dire par jour 3 verres d'alcool. Que ce soit un verre de vin rouge, vodka ou autre, peu importe, c'est la même quantité d'alcool qu'il y a dans tous ces types de verres. Mais il faut bien le savoir, il y a une limite claire à ne pas franchir. Il faut avoir vis-à-vis de l'alcool une vraie tempérance, un comportement modéré. Quelles sont les recommandations qui sont généralement données vis-à-vis de l'alcool? Au maximum, 3 verres d'alcool par jour pour un homme, 2 verres d'alcool pour une femme, c'est simplement une question de différence de masse corporelle, au moins 1 jour par semaine sans alcool et dans le cadre festif, surtout essayez de ne pas dépasser 4 verres d'alcool. Si vous ne respectez pas cette limite, n'utilisez pas d'autres noms, vous êtes alcoolique et il est très important de consulter, très important de vous en sortir pour tous les risques qu'on a pu énumérer et je vous invite à surtout ne pas les minimiser. Et même si vous passez par plusieurs tentatives, plusieurs arrêts vis-à-vis de l'alcool,
persister et essayer soit de réduire votre consommation, soit d'arrêter complètement. Si vous voulez plus d'informations sur l'alcool et sur toutes les autres dépendances, car ne l'oubliez pas, l'alcool est une drogue, vous avez un site internet, psy-coach.fr. Vous trouverez également dessus l'adresse et les numéros de téléphone de spécialistes des dépendances. Vous pouvez également nous consulter en appelant le 01 42 26 40 27. Juste après cette vidéo, vous aurez toute une liste de liens et de numéros de téléphone pour vous aider à sortir de l'alcoolisme. Bien sûr, le numéro des alcooliques anonymes, mais également d'autres numéros de téléphone gratuits qui vous permettront de non seulement prendre conscience de la réalité du fait alcoolique en France, et également de vous en sortir. Je vous souhaite une très très bonne continuation et une très très belle vie sans drogue.